Il y en a qui me demandent, ils disent, c'est-tu comme les livres pour enfants que tu tournes puis que là, tu suis le texte? Là? Je dis, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est un jeu dans les formats. Déjà, il a fallu que je le fasse rentrer dans un 74 minutes de disque. Donc, là, on a mis une petite gaine là-dessus. On l'a resserré pour qu'il rentre dans l'écoute. Juste nous dire, on s'imagine la façon qu'elle peut raconter ses contes et raconter ses histoires. Elle a une parlure, elle a un monde plein d'imaginaire, comme Fred Pellerin. D'ailleurs, c'est de la même famille, Arline Thibault. Une artiste de Québec, Bruno, qui vient nous présenter un livre-disque. Il n'y a pas de petite clochette pour changer les pages, comme quand on était petit? Non, c'est pas comme les livres pour enfants, comme il disait. Alors, c'est vraiment 2 versions sur disque et sur livre du spectacle qu'elle nous présente depuis 2015, qui a beaucoup voyagé. Et c'est vrai qu'on a souvent des occasions de faire des vœux, envoyer une étoile filante, des fois, quand on dit un mot en même temps que quelqu'un. Mais elle nous fait réfléchir aux vœux qu'on fait collectivement à travers ce spectacle vraiment très bon. Bonhomme Quentin, c'est un propriétaire qu'on a eu. Lui, il avait posé nos œufs magiques à l'envers. Arline, ce conte-là, qui est plein de fraîcheur, de merveilleux, on peut dire qu'il sort un peu d'ici. Oui, bien, en fait, ce qu'on entend dans le disque, bien, c'est cette ambiance-là d'ici au Vieux Bureau de Poste, qui a été un des beaux spectacles qu'il y a eu à Québec, je les ai choisis, eux autres, parce que vraiment, on sentait tout le monde qui est là. Il y avait du monde de ma famille, parce que ma mère était là, fait que là, le monde taquinait ma mère. En tout cas, je trouve qu'on se sent comme dans une vraie veillée, puis ça, c'est important pour moi, que dans ce spectacle-là, on soit comme dans la salle. Une laideur. Hey, un laideux. Si jamais vous tombez sur un laideux, même si tout votre corps penche par en arrière, même si les yeux vous chauffent tellement c'est pas beau, restez. Et moi, je pense que le conte, là, il est plus dans la mode du conte. Il est rendu qu'il a sa place pour vrai. Puis ça, moi, je suis contente de faire partie de ça. Comme la discipline du conte, elle fait partie du paysage culturel. Les gens connaissent ça de plus en plus, sont au rendez-vous. Donc, je pense plus qu'on est dans un engouement du conte. Je pense qu'il est juste là, avec le reste. Quand t'allais dans notre dépanneur, là, c'était pas rare que tu te retrouves avec des chips mélangés. Mais ça, c'était des chips all dress. À l'occasion du lancement de son livre-disque, les spectateurs pourront goûter une bière vœu qui fait référence à une partie de son spectacle. Ça va avoir l'air futile comme question, mais c'est une blonde, une rousse, une ambrée. Je cherche la bière à vœux encore. Là. J'ai fait des appels là, j'ai des amis belges qui ont donné des idées. C'est encore en train de se mijoter. On va voir où est-ce que ça va se situer. En même temps, c'est la seule petite histoire un peu noire dans la grande histoire. C'est peut-être le petit côté, j'ai travaillé avec Michel Faubert, qui fait que cette histoire-là est un petit peu plus légendaire, est un petit peu plus clair-obscur. Fait que moi, personnellement, j'aurais tendance à y aller vers une noire, mais je vais voir qu'est-ce que les gens vont argumenter. Là, on va voir c'est laquelle bière qui va sortir pour se souhaiter. Ça sort aux éditions Bruno, Planète Rebelle, qui publie également des contes de Fred Pellerin. C'est un mélange de contes contemporains et contes traditionnels. En tout cas, moi, une conteuse comme ça est capable de m'hypnotiser, c'est sûr. On aime l'écouter. Merci Valérie. Bonne soirée. Bonne soirée.